suite, le journal. Le journal. 23h, un nouveau journal sur la télévision nationale congolaise. Bienvenue à tous. Des nominations au sein de l'Agence nationale de renseignement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de signer une série d'ordonnances nommant l'administrateur général et administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement. Désormais, Justin Izoun Katiak prend la commande de l'Agence nationale de renseignement en remplacement du médecin militaire Loussa Dissou, et il sera secondé par Augustin Moulumba Nsambwa, administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement. Dans le reste de l'actualité, des nombreux déplacés ayant fui les atrocités des groupes armés à Kingonzo et de l'ISP en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ont reçu une aide alimentaire de l'entreprise Mongabéon. Ces compatriotes congolais installés dans ces camps depuis 2017 ont retrouvé leur sourire grâce à cette assistance humanitaire. La distribution de ces vivres a été organisée par les gouverneurs militaires de cette province en état de siège. C'est une bouffée d'oxygène pour les 25 838 déplacés installés au site de Kigonse et de l'ISP Bunia, situé à l'entrée nord de la ville de Bunia. C'est après 13 mois depuis le désengagement du programme alimentaire mondial, PAM en sigle. Ce vendredi 31 mai courant, ces deux menus ont reçu une assistance composée essentiellement de haricots, farine de maïs, l'huile végétale et le sel pour soulager tant soit leur degré de vulnérabilité observée même sur leur visage. C'est un geste de générosité de l'entreprise Mogabaon, un motif de joie pour les représentants de déplacés. Cette aide est venue au moment opportun. Une belle fête du monde ne donne que ce que là. En tout cas, Mogabao, aujourd'hui, a songé à assister ces dépensés. Nous sommes très reconnaissants. En saluant cette action caritative du compatriote Joseph Akilimali, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Bouyanka Johnny, a rassuré ces personnes sinistrées de l'engagement de l'administration militaire pour imposer la paix. C'est l'ensemble de l'Ituri en vue de leur permettre de regagner aisément leur village. C'est un problème de cœur. Un problème de réconciliation. Tout le monde a le droit d'aller où il veut. Seulement, il faut suivre les règles. Et donc, je demande à ceux qui sont là, ceux qui continuent à perpétuer cette violence, d'arrêter. Signalons que l'entreprise Mogabaon ne cesse d'accompagner le gouvernement tant provincial que national dans plusieurs actions de développement en ville de Bunia et ses environs. Cette assistance sociale renforce davantage son partenariat avec l'État congolais. Plusieurs villages dans le territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri, confrontés près d'une année aux problèmes d'eau potable, viennent de voir leurs problèmes être résolus. La population démunie qui s'est battue dans des ruisseaux malgré le multiple risque de contracter le maladie. Un groupe électrogène vient d'être mis en service pour faciliter la tâche à cette population. Un reportage de nos confrères de la RTNC Ituri. Nous sommes ici en territoire d'Irumu. Le village fantôme, les incendies de véhicules et leurs marchandises, les embuscades ponctuées à une criminalité aiguë, les enlèvements et règlements de comptes laissent désormais place au développement endogène et exogène depuis que les forces armées ont restauré l'autorité de l'État. Aujourd'hui, fini le calvaire de la population du chef-lieu du territoire d'Irumu. L'eau potable coule à nouveau dans les robinets
cabinet de la Régie des eaux. La dotation de ces groupes électrogènes de 20 kVA avec 28 chevaux est l'œuvre du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Bouyanka Chomodjouni. L'administrateur militaire du Roumu renseigne que l'exécutif provincial a tenu sa promesse faite lors de sa dernière itinérance à Irumu. Ces derniers jours sont caractérisés par les inaugurations et cela n'est qu'un avare. Le chef de la chefferie de Mobala ainsi que la population locale remercie le gouverneur militaire pour sa promesse tenue. L'eau, c'est la vie. Je suis contente parce que nous avons à présent de l'eau. Merci au gouverneur, que Dieu lui bénisse. Notons que le fait de voir l'eau potable couler à nouveau vient s'ajouter aux nombreux efforts dont la reconstruction des structures sanitaires et scolaires à cette période de l'état de siège dans le cadre de PDL, sa 45 territoires, faisant ainsi du territoire du Roumu un oasis de paix où les beaux vivres ne présagent aucun doute. L'Université libre de Pays des Grands Lacs et l'Université de l'Espoir de Bujumbura ont signé un accord de partenariat. La cérémonie s'est déroulée en présence de deux recteurs de ces universités. Le but est de coopérer dans le cadre de différents programmes d'enseignement et de recherche en vue d'accroître la qualification du corps professoral et des étudiants de ces deux universités. Suivez ce reportage. L'Université libre des Pays des Grands Lacs, ULPG Goma, a signé ce jeudi 30 mai 2024 un contrat de partenariat avec l'Université Espoir d'Afrique de Bujumbura. Ces deux universités appartenant à l'Église protestante s'engagent, entre autres, à valoriser le patrimoine scientifique dans les domaines des recherches tels qu'organisés dans les deux établissements, garantir la mobilité des professeurs et étudiants à tous les niveaux. Réaliser ensemble ou séparément toute action pouvant concourir à la bonne exécution du présent accord, cadre de partenariat dans les limites de leur domaine de compétences respectives. Et enfin, instituer et maintenir un cadre permanent d'échange et de construction. Pour le recteur de l'Université Espoir de l'Afrique de Bujumbura, le révérend docteur Nitunga Servilien, ces contrats rassurent une formation conforme à l'éthique chrétienne. Nous voulons travailler ensemble, nous voulons nous renforcer mutuellement pour impacter la sous-région en produisant des leaders de qualité, des leaders qui sont prêts à servir avec intégrité. Nous allons partager les expériences. L'université libre du Pays des Grands Lacs et le PDGL, mais vice-versa, parce que le Burundi a aussi, l'Université Espoir d'Afrique a aussi des professeurs de qualité formés dans différents domaines et ces professeurs pourront être utiles aussi à l'Université libre du Pays des Grands Lacs. Il faut dire que ces contrats a une durée de 5 ans renouvelable. D'une province à une autre, la nomination de Marc Ekila comme vice-ministre de Transport et Voies de Communication du gouvernement souminois a été célébrée à travers une caravane qui a connu la participation de nombreux agents des établissements publics dans la province du Sud Ubangui. La population enthousiasmée a descendu sur les rues pour saluer cette décision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de porter son choix de l'un de l'air. La journée de ce mercredi 29 mai 2024 a été marquée à Guémena dans le Subangui par un grand carnaval organisé par les établissements publics de formation professionnelle et métiers conventionnés Asbel Baye-Koli sous la houlette du coordonnateur national, le chef de travaux Tati Bikamba Balé, en mission officielle à Guémena. Et ce, pour célébrer la nomination de son Excellence Marc Ekila à la tête du ministère de la formation professionnelle et pour lancer au point de chute à l'immeuble Congo Voice de l'honorable Sangoumate Mongo Nemosaï la session modulaire de formation en sciences et techniques documentaires dans la province du Subangui. Cette cérémonie, où l'on notait la présence des autorités provinciales de FPM, dont le directeur provincial, l'IPP et le DIPRO-SENA-CPF, était marquée par la remise des listings de travail de 2500 agents mécanisés et aussi par l'exposition dans des stands des produits de différents centres de formation professionnelle et métiers, désormais sous la gestion du coordonnateur provincial Enoch Ngadakwe Kambo. À l'issue de la cérémonie, le manager de l'Asbel Baye-Koli s'est confié à la presse pour féliciter
le ministre et pour exhorter les agents nouvellement engagés. Mais écoutez, c'est une grande joie. Une joie qui a coïncidé en même temps de la nomination à la tête du ministère de la formation professionnelle et métiers de son Excellence Jean-Marc Ekila comme ministre. L'Asbel Baye-Koli a doublé sa joie. Au-delà de l'itinéraire que nous avons tracé pour notre journée pédagogique, nous sommes allés au-delà. Grand merci aux fils et filles d'ici d'Ubangui qui ont rendu utile et qui ont donné sens à notre travail sur le terrain. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga s'active pour donner des réponses aux questionnements de la population qui autrefois demeurait sans réponse. Et pour y arriver, le président de cette chambre a initié une série d'itinérances pour palper du doigt la réalité de la population sur terrain. À l'étape des Kasenga, Michel Kaboué appelle la population de s'aligner derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Images et commentaires. En marge de la journée porte ouverte, une première de cette nouvelle législature qui sera organisée par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ce vendredi 31 mai 2024 à l'école Morano, une politique de proximité prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, peuple d'abord. Le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, l'honorable Kabomamba Michel, a foulé hier soir le sol du territoire de Kasenga, situé à plus ou moins 219 km de Lubumbashi. Aussitôt arrivés, les habitants de cette partie de la province, mobilisés comme un seul homme, une marée humaine composée de militantes et militants de l'UDPS et plusieurs autres partis membres de l'Union sacrée ainsi qu'anonymes ont réservé un accueil chaleureux digne du président de la première institution en province ainsi que des députés provinciaux. Ce geste marque un attachement à la population locale. Après le mot de bienvenue dit par l'administrateur Barthélemy Kibwe-Kabuita, l'honorable président a remercié la population pour l'accueil lui réservé et a invité le territoire de Kasenga à s'aligner derrière le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la paix et surtout ceux qui alimentent la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Par cette visite, les liens est donc scellé entre l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et le territoire de Kasenga. La ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, deuxième ville du pays, présente actuellement un état criant d'insalubrité. Et pour répondre à cette situation, le maire de cette ville a lancé l'opération des travaux d'assainissement. Cette campagne consiste notamment au nettoyage des acteurs, déboucher les caniveaux devenus dépotoirs d'ordures, occasion pour le maire d'appeler la population à plus de civisme. Images et commentaires. L'opération Gardons notre ville propre se poursuit sans embâche dans la capitale cuprifère. Le jeudi 30 mai, le maire de la ville intérimaire, honorable Tunda Tchanza, était sur terrain pour superviser les travaux d'assainissement et faire régner l'ordre et la discipline. Sur l'avenue Lumumba, à la hauteur du marché musée Laurent Désiré Kabila, la première citoyenne de la ville a assisté à l'évacuation d'une montagne d'immondices qui était à ce silo de transit. D'autorité, Joyce Tunda a instruit à l'administrateur de ces marchés de mettre la main sur toute personne qui osera jeter les immondices à cet endroit. Non loin de là, les 3 magasins dont l'air d'aventure logeait les immondices et un restaurant de fortune ont été scellés. Question de protéger les habitants de cette ville contre les épidémies. Poursuivant sa ronde, la dame de fer de Lubumbashi a contré les tenanciers des magasins à assainir devant leurs milliers et vider leurs poubelles. Après plusieurs avertissements, les transporteurs des sables exerçant illégalement au croisement des routes Likasi et Kasenga ont été délocalisés de force vers les parkings officiels. Dans un autre registre, l'honorable Joyce Tunda a reçu en audience une délégation du parti politique INAFEC. Elle est venue faire part au numéro 1 de la ville de Lubumbashi, la désignation de Mireille Massang Moulok comme présidente intérimaire de ce parti jusqu'à la tenue du prochain congrès.
Lancés depuis plusieurs mois, les travaux d'asphaltage de la route nationale numéro 1 tronçon Béna-Mandé dans la province du Kassai central évoluent normalement pour se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Kassai central était sur terrain, question d'inspecter l'avancement de ces travaux. Il a été question pour la représentation provinciale de se rendre compte de l'avancement des travaux de construction de cette route salvatrice pour le Kassai central. Après un échange d'environ 30 minutes avec l'équipe technique de l'entreprise Araba Contractors qui exécute ces travaux, Honorable Voltaire Chiboaboa, président de la commission d'aménagement du territoire, infrastructure et travaux publics de l'Assemblée provinciale, salue la reprise de ces travaux. Et cela après le lobbying mené par l'organe délibérant, a-t-il fait savoir. Les travaux ont été suspendus par nos prédécesseurs. Aujourd'hui, les travaux ont recommencé. Nous avons vu nos frères de l'Égypte du travail, de l'Arabe contractant, et ça avance mieux. Que la population soit tranquille et bientôt, les travaux vont arriver jusqu'au niveau de Notre-Dame. C'est qu'ils attendent les bitumes qui vont arriver incessamment. La difficulté, c'est pour que les bitumes qui quittent Kinshasa arrivent ici. Le problème majeur, c'est au niveau des Mboulou et Taleux. Et même nous avons stigmatisé ça. Nous leur avons demandé d'écrire à l'autorité provinciale. Ils vont se mettre au travail lundi, mardi. La lettre va venir et l'autorité provinciale va s'adresser à Bidétor pour que la solution soit trouvée. Pour sa part, Michel Routor, directeur technique des Araba Contractors, précise que la phase de bitumage de la route interviendra au mois d'août prochain. Chaque jour, on a du travaux, on a des ateliers. On a l'atelier pour la couche de base, les ateliers pour les bétons, les ateliers pour les terrassements, les déblais remblés, la couche de fondation, la couche de forme, tout. On travaille d'ici 3 mois. On peut arriver à Notre-Dame avec couche de base, Charles. On va commencer le bituminage de la route vers mois d'août comme ça. On a noté dans la suite de cette délégation la présence du vice-gouverneur de province, Martin Makitan Fouamba, et les autres membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Amour et fraternité dans les réseaux bureaux des œuvres médicales du diocèse de Luebo, c'est le thème qui a couronné l'Assemblée générale des responsables des soins de santé à Chikapa dans la province du Kassai central, assise présidée par l'évêque de Luebo, Pierre-Célestin Chitoko, a vu le parti prenante présenter leur desiderata lors de cette séance. Suivez ce reportage. Du 28 au 30 mai 2024, le diocèse de Luebo a organisé une assemblée générale de responsables des établissements des soins de santé du réseau Bureau diocésain des œuvres médicales de Luebo avec pour thème Amour et fraternité dans les réseaux BDOM. Cette réunion a été présidée par son Excellence, Monseigneur Pierre-Célestin Chitoko Mamba, évêque de Luebo, qui par ailleurs s'inscrit dans le cadre des redevabilités, échanges et partage d'informations relatives au fonctionnement des structures sanitaires catholiques de Luebo, avec pour objectif contribuer au renforcement du système de santé grâce à une évaluation minutieuse de la situation sanitaire dans les réseaux. À la clôture de cette assemblée générale, Pierre-Célestin Chitoko Mamba a dit une messe exhortant les prestataires de santé, le partenaire et autres de suivre la parabole des bons samaritains tirée de l'évangile Saint-Luc au chapitre 10. Satisfait du travail abattu par Caritas Développement, l'évêque Chitoko a béni 2 Jeep Land Cruiser Pumpa 9 acquis par Caritas Développement Luebo pour faciliter la mobilité des agents et cadres. Les clés de contact ont été remises au coordonnateur ad interim. De son côté, Dr Constantin Mwambakapuku, directeur BDOM Luebo, a remercié tous les partenaires de santé et les prestataires de soins de santé et le responsable du diocèse de Luebo pour leur participation à ces assises. Le développement de la province du Kwilu repose sur les filles et fils de cette même province. Les élus ressortissants de cette entité milite pour les intérêts de la population. Vient de mettre en place un comité dirigé par l'honorable Sakaka pour le bien-être de sa population. Il s'agira au cours de leur réunion compiler les différents problèmes de la population du Kwilu et initier des lois allant dans le sens de donner des réponses à leurs préoccupations. Reportage. Le caucus du Kwilu s'est réuni en ce jour et a désigné un nouveau comité qui est composé de l'honorable Sakata comme président,
l'honorable Jolie Yama comme vice-présidente et l'honorable Boanga Taraba Jean-Claude comme rapporteur. Comme vous le savez, les caucus provinciaux sont des faits privés qui sont là pour défendre les intérêts provinciaux. Et comme vous savez actuellement, l'intérêt primordial qui se pose, c'est celui de la formation du gouvernement où la province ne s'est retrouvée que de manière marginale et c'est une première depuis l'indépendance. Mais il y a beaucoup d'autres questions qui se posent, des questions de la Kobola, l'élection également à Massimanimba pour installer un gouvernement provincial qui va aider nos populations à aller de l'avant. Nous sortons, c'est vrai, d'une réunion du caucus des élus du Congo central. Il était question pour nous de nous retrouver ensemble pour définir le cadre de notre caucus. Nous avons mis en place un comité qui va devoir conduire le caucus du Congo central et nous nous sommes assignés des objectifs, lesquels objectifs ne pourront être atteints qu'en travaillant ensemble. Et c'est comme ça qu'au nom de notre caucus, parce qu'il s'agit là d'une structure qui va régir les différents élus de différents territoires et villes du Congo central, nous allons travailler la main dans la main pour l'intérêt de la nation en général et de la province du Congo central en particulier. Nous étions pour autant honorés de voir une des filles de la communauté Congo être élevée au rang de première ministre. Il faudra noter qu'elle est la première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Dans l'ensemble, nous saluons la présentation de ces gouvernements. C'est un bon casting que nous allons accompagner pour permettre à ce que le travail soit fait et que la population retrouve sa part comme il se doit. Et c'était là le caucus des députés provinciaux et ressortissants de la province du Congo central et non du Kwilu. Ils ont été formés durant 3 mois dans 2 filières. Il s'agit auto-école et sur l'énergie renouvelable. Ces jeunes venus des communes d'Engaliema et Massina ont bénéficié des brevets pour marquer la fin de leur formation financée par la coopération allemande en coopération avec le ministère du Plan. La salle polyvalente de la paroisse Don Bosco a servi de cadre pour cette séance. Chimène Dundo a signé ce reportage. Une classe moyenne forte passe par la formation de jeunes pour une main-d'œuvre qualifiée. Dans le cadre du programme de prévention de la violence juvénile, PVG en sigle, exécuté par l'ONG GAD, un nombre important de jeunes a été recruté pour une série de formations dans de filières spécifiques, notamment l'auto-école, l'électricité panneaux solaires, de jeunes issus des 2 municipalités géographiquement extrêmes, le commune de Ngaliema et de Massina. Ce sont des jeunes qui ont voulu apprendre un métier et qui sont contents de l'avoir. Et je sais qu'ils vont aller maintenant, chacun s'insérer dans la filière dans laquelle ils ont été formés. La collation et la remise des brevets aux jeunes bénéficiaires de 15 à 30 ans qui ont été formés pour les prévenir à la violence juvénile. Des jeunes qui côtoyaient autrefois les gangs, les mouvements de Kuluna, mais aujourd'hui ils ont été rendus capables d'apprendre un métier. Cette activité fait suite à une série de formations que nous avons organisées de 3 mois et il y a beaucoup d'autres qui ont déjà fini. Et aujourd'hui nous sommes là pour ces 2 filières qui restaient, mais bientôt nous allons encore commencer la 2e promotion et la 3e promotion. Par ailleurs, ces programmes financés par la coopération allemande par le truchement du ministère du Plan qui est arrivé en sa 2e phase, équivalent à la 2e promotion au centre Don Bosco, a été sanctionné par la remise de brevets aux récipiendaires. Les stagiaires de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ont visité les Pullman Hotels dans le cadre du module de restauration collective, une façon pour ces stagiaires de concilier la théorie à la pratique. Le stagiaire de la 7e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ESAM ont effectué ce jeudi 30 mai 2024 une visite d'études à Pullman Hotel dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Cette visite a permis aux stagiaires de concilier la théorie à la pratique dans le cadre du module sur la restauration. Sur les lieux, les stagiaires de l'ESAM ont reçu les explications sur la restauration collective et commerciale de M. Jérôme Cartaillé, chef d'exécution de toutes les cuisines de l'hôtel, et de Mme Magali, directrice de
la restauration. Les stagiaires de l'ESAM ont ensuite visité tour à tour la cuisine satellitaire, la terrasse au capi et la cuisine centrale de l'hôtel. À la fin de la visite, le commandant de l'ESAM, le général de brigade Kakenza Jean-Claude, chef de la délégation, a remis les cadeaux aux responsables de la restauration du Pullman Hotel. Notre visite, c'est délicat, venir visiter les cuisines d'un si grand hôtel, c'est pas toujours facile. Vous avez accepté, merci beaucoup. Le commandement de l'école a prévu quand même quelque chose pour ça. Pour vous dire grand merci pour ce que vous avez fait pour nous. Vous allez garder ça dans vos bureaux. Ça va vous rappeler les âmes. Une séance photo souvenir a clôturé la visite. La population de la province du Tanganyika a salué la nomination de Guilain Nyimbo, nouveau ministre du plan du gouvernement souminois. Elle a envahi les grands acteurs de la province, une manière de réitérer leur soutien à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Annoncé à 2h du matin de Kinshasa, cette nouvelle de la nomination du patriarche Guilain Nyimbo, ancien directeur du cabinet du chef de l'État au poste de vice-premier ministre du plan et de la coordination de l'aide de développement, est une totale satisfaction. Je me félicite pour le chef de l'État. Il est reconnaissant, c'est comment ça le tourne kanae, na mpatia les faces, il a furahi sana. C'est une euphorie non seulement au marché Kisebwe, mais aussi sur le marché Kichanga. D'une autre part, ici, nous sommes devant les militants du regroupement politique ABG, Action Bible pour la bonne gouvernance. Ces combattants de la ABG font savoir que cette nomination de leur autorité morale témoigne la confiance du chef de l'État. Maurice Moulongoï, coordonnateur de la DG Tanganyika. Félicitations pour votre nomination au poste de vice-premier ministre, ministre des Plans et coordination à l'aide au développement de la République démocratique du Congo et remerciements au chef de l'État pour sa marque de confiance. Par cette occasion, dans une réception vespérale organisée à l'occasion de cette nomination du patriarche Guilain Nyimbo, l'intelligence et la sagesse au service de la nation, les honorables députés membres de l'ABG Kalonda Kantala Joseph Barnabé et Irene Banzengoy se sont honorés. Nos impressions sont celles de grande satisfaction et surtout de profonde reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a renouvelé encore sa confiance en la personne de son Excellence Guilain Nyimbo. Un journal de Souzingoï réalisé par Ramada Poki du côté caméra, José Dimonekene, et du côté son était assuré par Anno Moutier, Ruben Koumbi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La suite avec l'actualité, c'est dans notre site www.rtnc.cd. D'ici, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes.